Alors, nous allons à présent nous intéresser à un petit exercice de dimensionnement de réseau aéraulique. Donc, on va implanter 6 diffuseurs, tracer un réseau simple aéraulique et on va voir comment Revit peut calculer automatiquement les diamètres des gaines à partir d'une vitesse maxi de circulation admissible, par exemple de 1 mètre par seconde ou 0,5 mètre par seconde pour éviter le bruit. Donc, pour commencer, on va tracer ce réseau aéraulique et donc ça va être dans la discipline génie climatique qu'on va réaliser nos plans. On va donc se mettre en génie climatique dans l'arborescence du projet en bas à gauche. On va prendre la vue rez-de-chaussée concepteur CVC. On peut fermer la feuille qui était ouverte préalablement. Et donc sur cette vue rez-de-chaussée concepteur CVC, on va la dupliquer avec les détails ou pas, ça n'a pas d'incidence. Et cette vue qu'on vient de dupliquer, on va immédiatement la renommer 03 CVC exercice dimensionnement gaine. On va donc positionner nos diffuseurs et notre réseau dans la partie en haut à gauche là, du rez-de-chaussée. Donc on peut tout de suite recadrer notre vue de rez-de-chaussée pour se concentrer uniquement sur cette zone-là, par exemple. Et on va peut-être aussi masquer les plans de coupe ici. Donc je sélectionne un plan de coupe, je fais un clic droit, masquer dans la vue, et au lieu de masquer juste l'élément, je masque la catégorie, comme ça tous les plans de coupe seront masqués en même temps, et les deux donc ainsi sont masqués. Maintenant je peux positionner mes diffuseurs, donc on va aller ici dans le bandeau et choisir l'onglet système, et ici choisir bouche d'aération. Dans les bouches d'aération, pour choisir la bouche d'aération qui convient, il nous faut ici choisir dans la liste les différentes bouches qui existent. Donc on clique ici à ce niveau-là sur la bouche de soufflage. Alors il existe différentes bouches de soufflage. Donc là par défaut c'est la dernière que j'ai étudiée, c'est celle qui nous intéresse, donc on a de la chance. Mais sinon il suffit ici dans le champ recherché de taper des éléments, bouche, soufflage, et on va voir ce qui sort, et comme ça réduit un petit peu dans toutes les familles de diffuseurs qui étaient masqués, qui étaient chargés, ça réduit un petit peu ce qui est disponible en bouche de soufflage. Donc ici, nous, on va se concentrer sur une bouche en 600-600, donc qui se mettra dans un faux plafond, sur une dalle, et ici avec un collet 200. Voilà. Ensuite, on va positionner nos bouches, comme ceci, de façon complètement, on va dire, simplifié, hein, c'est pas du tout ainsi qu'on positionnerait les bouches sur ce vrai local. Et une fois qu'on a positionné nos 6 bouches, on va pouvoir commencer à tracer le réseau aéraulique. Donc pour ce faire, on considère que le caisson risque d'être dans cette zone-là, donc je vais partir de la bouche la plus éloignée, donc celle qui est en haut à gauche, et je la sélectionne. Une fois qu'elle est sélectionnée, il y a bien marqué ici bouche d'aération. Et je vais ici survoler le petit connecteur, et on voit que j'ai la possibilité de créer une gaine. Je clique dessus, et automatiquement, la gaine, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai cliqué, on voit ici dans le bandeau vert qui a marqué placer gaine, donc je suis dans l'activité de tracer une gaine. Automatiquement, je suis en diamètre 200 parce que le collet était en diamètre 200. Ici, j'ai une élévation à 2550. Alors là, pourquoi est-ce que j'ai 2550? On va peut-être revenir un petit peu en arrière. C'est parce que quand cette bouche-là a été positionnée, l'élévation qui a été saisie, ici, l'altitude était à 2,50 m. Donc ça veut dire que précédemment, elle avait dû être positionnée à 2,50 m, et on voit qu'elles sont toutes bien positionnées à 2,50 m. Donc c'est important quand on positionne le diffuseur de s'assurer que l'altitude ici est bonne, 2,50 m. Donc je reprends l'activité, on sélectionne le diffuseur le plus éloigné, on prend le connecteur ici, et on fait créer une gaine. On voit bien ici qu'on est à placer une gaine, et donc l'altimétrie ici proposée est 2,55 m, etc., c'est-à-dire juste au-dessus du diffuseur au niveau du collet. Donc nous, le point suivant de notre réseau, on va le faire cheminer en faux plafond, va être un petit peu au-dessus. Donc on peut choisir dans la liste déroulante, par exemple 3 mètres. Et donc on va positionner un point à ce niveau-là, et le point sur lequel je vais cliquer va être à une altitude de 3 mètres. Ça veut dire que ici, j'ai mon réseau qui est monté, puis après qui est à l'horizontale à 3 mètres d'altitude, acheminé dans le faux plafond. Et par exemple, va venir jusqu'ici pour cet élément-là.
Alors pour vérifier ce qu'on est en train de dire, peut-être que ouvrir une vue 3D serait intéressant. Donc ici, dans l'arborescence du projet, on ouvre une vue 3D et on vient zoomer sur la partie du réseau qui nous intéresse. On peut faire un petit WT ZA. Donc là, j'ai un peu trop de vues ouvertes. Je vais fermer celle-là qui ne sert à rien et on recommence le WT ZA. Et on voit bien ce qui se passe. Donc là, ça se présente bien. On va continuer à raccorder nos éléments. Donc on sélectionne le deuxième diffuseur. On peut faire de la même façon. On sélectionne le connecteur. Et ici, on se rapproche. On a l'intersection qui est proposée. Ah, alors, un petit message d'erreur. On va essayer de voir pourquoi. Alors en fait, il semble qu'il s'agit d'un problème d'espace disponible. Donc ici, on va faire annuler. On va reprendre la démarche. Quand on sélectionne en fait notre diffuseur, notre connecteur à ce niveau-là, il y a bien marqué connecté automatiquement. Ah, là par contre, il faut qu'on ait modifié la pente. Et là, ça devrait effectivement mieux se passer. Donc on a cette possibilité-là de les raccorder comme on a vu par le connecteur directement, mais il y a une possibilité encore plus rapide qui consiste à sélectionner le diffuseur et ici utiliser l'icône connecter dans. Connecter dans, quand on clique dessus, on lit ce qui apparaît tout à fait en bas à gauche, il y a marqué choisir une gaine dans laquelle se connecter. Donc ici, il suffit que je survole, je choisis cette gaine vers laquelle il se connecte, et automatiquement, il a généré le raccordement. Donc une fois que les diffuseurs sont raccordés, on va faire la même façon pour les diffuseurs de droite. Sauf que les diffuseurs de droite, ils se retrouvent être dans le même axe que les autres éléments. Donc on peut faire à la main un raccordement avec un T, et puis ici, mettre le curseur bien sur l'extrémité du T pour qu'il devienne bordeaux, un clic droit, dessiner une gaine, et automatiquement la gaine elle va bien être en 200, l'altimétrie à 300, et ici on vise jusqu'à avoir l'accrochage avec le connecteur. Donc il faut bien qu'il y ait ce rond rose pour l'accrochage avec le connecteur. Et ainsi, on raccorde à ce niveau-là. On va faire à ce moment-là, déconnecter. Et on retrouve cet élément-là. Ensuite, peut-être que si on veut faire la même chose à ce niveau-là, on transforme notre T en croix. Et on peut, à ce niveau-là, si on n'arrive pas bien à choisir le croix, je vais la prendre sur l'autre vue, sur la vue 3D. Ici, en prenant, je sélectionne mon élément et j'appuie sur le petit plus pour avoir la croix qui apparaît. Puis après, je reviens cliquer sur mon image de droite et je continue à dessiner depuis ici. Donc le clic droit en liant le curseur sur l'extrémité, je dessine une gaine et on se rapproche jusqu'à connecter. Là en fait on a des soucis, je pense juste que les éléments étaient déjà sur un système. Donc on peut recommencer la même manipulation. Ceci dit, à faire ces manipulations-là, on peut aussi peut-être proposer un raccordement décalé des différents diffuseurs, si on ne veut pas procéder ainsi. Donc je vous montre comment on pourrait faire. On pourrait ici choisir de déconnecter cet élément-là, donc de le réduire. Là j'ai double-cliqué. Donc je sélectionne mon objet. Je vais juste faire un clic-glisse pour réduire mon élément. Et ici je vais faire la même chose. Et je vais pouvoir réduire mon élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant sélectionner mes diffuseurs et légèrement les décaler vers le bas. Alors soit je le fais avec un clic-glisse à la souris, soit avec les flèches du clavier vers le bas, je peux les descendre pour faire en sorte qu'ils se raccordent automatiquement sans faire une croix ou un T forcément. Donc maintenant je peux refermer mon T, je peux ici refermer ma croix. Je vais le faire un clic sur cette partie-là. Donc on sélectionne. Hop. C'est le moins qu'il faut cliquer. Voilà. Et donc on peut après revenir sur la vue de droite et venir ici chercher l'intersection. Même chose pour l'autre élément. Et puis ici, directement sélectionner, faire connecter dans.
et on vise la gaine en question. Voilà donc pour le raccordement d'un réseau aéraulique simple. Et ensuite, on va pouvoir faire le paramétrage.